Et bienvenue ici à Solgne, au stade municipal 2 de l'entente d'Elm-Solgne, en maillot rouge et bleu. L'entente d'Elm-Solgne 2, l'équipe 2, qui affronte aujourd'hui l'équipe Fagnon de la Lyre sportive de Ventoux, les jaunes et bleus. Les jaunes et bleus de Ventoux, c'est le premier match de la saison dans ce groupe de D3. Du côté de la Lyre sportive de Ventoux, donc l'équipe extérieure, c'est son deuxième match officiel de la saison, puisque la semaine dernière, elle s'est brillamment qualifiée en Coupe de France à domicile face à l'Étoile sportive de Béchy. Une victoire 8-1 pour les hommes de Stéphane Béoglenian. C'était donc une superbe entrée en matière dans cette saison 2025-2026 pour l'entente foot d'Elm-Solgne B. C'est le premier match officiel, évidemment. Nous sommes donc à Solgne. Il n'y a pas d'arbitre aujourd'hui pour ce match. Ce sera un bénévole du côté de Ventoux qui fera l'arbitrage. Les habitants de Solgne et les habitants de Delme s'appellent les Solgnois et les Delmois. L'équipe, à noter que l'équipe 1 de l'entente foot d'Elm-Solgne s'est inclinée au tir au but la semaine dernière contre le FC Dieuze. 1 but partout, 5-4 pour Dieuze. Et donc l'équipe est éliminée de la Coupe de France. Mais ça ne concerne pas donc cette équipe, puisque c'est l'équipe 2 de Delme-Solgne qui, elle, ne joue pas la Coupe de France. Bien. Le match va démarrer incessamment sous peu. Les conditions sont idéales. Un petit vent frais, 25 degrés. Un magnifique terrain synthétique qui va permettre de voir du beau jeu, on l'espère. Le toss est en train d'être fait par l'arbitre, avec les capitaines des deux équipes. Tout de suite, la composition de la Lyre sportive de Ventoux, avec dans les buts le numéro 1, Hugo Jaskoviak. En défense, numéro 2, Mamadou Konaté. La défense centrale avec le capitaine Antonin Emo, le numéro 5, et Ilias Bakir, le numéro 4. Et latéral, Julien Hugolini, numéro 3. Au milieu, Pierre Cheblin, le numéro 6. Mohamed Chehabi, le numéro 8. Jonathan Béoglenian, le numéro 7. Et en attaque, le numéro 10, Tom Weber-Kripa. Le numéro 9, Maxime Druna. Et le numéro 11, Antoine Grandemange. Les remplaçants du côté de la Lyre sportive de Ventoux, le numéro 13, Burlero, et le numéro 12, Loïc Valentin. La Lyre sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Béoglenian, assisté de son adjoint Fred Lepage. Voilà, le cri de guerre du côté des jaunes et bleus a été effectué. C'est le début du match qui va être sifflé par l'arbitre bénévole de cette partie, puisque aucun arbitre officiel n'a été désigné par le district. À noter à l'écran le numéro 7, l'homme en forme, qui a signé un triplé la semaine dernière contre Béchy. C'est Jonathan Béoglenian, l'attaquant expérimenté du côté de la Lyre sportive de Ventoux, alors que c'est Maxime Druna qui s'apprête à donner le coup d'envoi pour son équipe. Et c'est parti pour ce premier match de D3 entre Ventoux à l'extérieur et l'entente foot d'Elm-Solgne en bleu et rouge. Le premier dégagement de d'Elm-Solgne suite à une tête, consécutif à une tête de Jonathan Béoglenian. La touche effectuée par le latéral, Mamadou Konaté. Déviation de Druna, c'est récupéré par d'Elm-Solgne, mais Mamadou Konaté qui peut adresser un centre là-bas vers Antoine Grandemange. Antoine Grandemange, lui aussi, buteur la semaine dernière face à Béchy. Un festival offensif du côté du stade du Lavoir, le stade de Ventoux la semaine dernière, avec un triplé de Jonathan Béoglenian, un doublé de Tom Weber-Kripa, le numéro 10, et des buts de Konaté, de Burlero. Et il m'en manque un qui avait marqué encore la semaine dernière. Konaté, Burlero, Grandemange et Weber-Kripa. Oui, c'est ça. Revenons à ce match qui se dispute le 24 août 2025 à 15h. Dégagement de la défense de d'Elm-Solgne, ça a été intercepté par Jonathan Béoglenian qui se bat face à la défense de Delme. C'est récupéré par Mohamed Chehabi qui perd le ballon. Et d'Elm-Solgne qui traverse la ligne médiane, qui va s'alancer à l'attaque. Début de gardé par Hugo Jaskoviak. On est sur le côté, le numéro 7. Mais Mohamed Chehabi qui ferme la porte. Il adresse un ballon le long de la ligne de touche qui fuse sur la pelouse synthétique. Béoglenian qui force le joueur de d'Elm-Solgne à la mettre en touche. Et c'est une touche
pour les jaunes et bleus, pour l'Alliance Sportive de Ventoux, que Mamadou Konaté, le latéral et buteur la semaine dernière, va effectuer. Il adresse une longue touche là-bas vers Maxime Drouna. Maxime Drouna le contrôle. Il a 2 joueurs sur le paletot. Maxime Drouna, il réussit à adresser un ballon. Malheureusement, c'est récupéré par l'adversaire. Delmson, à l'attaque. Delmson, les Delmois et les Solnois. Le centre des Delmois Solnois et Gojaskoviak qui crie jet et qui dégage la balle loin du danger. On a traversé la ligne médiane. C'est récupéré dans le camp de Delme par le numéro 2 qui adresse un ballon vers son gardien. Gardien en blanc et noir. On a basculé là-bas de l'autre côté, sur le côté gauche du côté d'Elme. C'est de revenir dans le rond central. La charge d'Antoine Grandemange. Un joueur à terre et c'est une faute sifflée contre l'Alliance Sportive de Ventoux. On entend Hugo Jaskoviak demander à ses hommes de se mettre en place. Le coup franc va être joué par l'entente foot d'Elmsolgne. Ces 2 villages de Moselle, du pays de Château-Salin, du pays du Saulnois, qui comptent à peu près 1000 habitants chacun et qui ont fait donc une entente foot pour être plus puissants. Attention, peut-être la frappe à venir, mais la défense de Ventoux qui est intenable. Le numéro 2 de Delmsolgne renvoie le ballon vers l'attaquant qui a failli se retourner, qui est tout petit. Chiabi, numéro 8. Très musclé Mohamed Chiabi. Vers son capitaine Antonin Emo, qui ne se fait pas avoir par l'attaquant. Il adresse un ballon à son compère de la défense centrale, Ilyas Bakir. Il n'est pas attaqué. Ilyas Bakir, il peut percuter, il peut avancer. Il essaie d'alerter là-bas Antoine Grandemange qui avait réussi le premier contrôle, mais malheureusement, la défense de Delmson qui a été vigilante. L'arbitre qui touche le ballon. Et donc, involontairement, évidemment, la balle est rendue à Delmsolgne. L'arbitre va remettre la balle en jeu. Il la rend à Delmsolgne. Bakir qui avait bien lu la trajectoire de ce ballon. Chiabi qui décale vers Konaté qui adresse un centre un petit peu dévissé, mais ça passe quand même vers Drouna et vers Tom Weber-Kripa. Est-ce qu'il va donner à Beyoglenian? Oui, Beyoglenian, que fait-il? Il la donne à Pierre Cheblin, la frappe un petit peu trop écrasée, qui est récupérée facilement par Delmsolgne. Allez, Ventoux qui est dans le camp de Delmsolgne. Et Delmson qui va pouvoir se dégager proprement le long de la ligne. Mais Mamadou Konaté qui vient fermer la porte à Delmsolgne sur cette incursion. Et attention peut-être à cette récupération dans le surface de réparation. La première occasion incroyable. C'était qui a frappé? C'est Grandemange ou c'est Drouna? Je ne sais plus. Mais énormissime occasion qui a été annihilée par le gardien qui est sorti très vite dans les pieds de l'attaquant. Sinon ça faisait but. Une mauvaise passe de la part des Delmois Solnois qui a conduit à cette énorme occasion pour Ventoux. J'ai pas vu si c'était Drouna ou Grandemange qui avait frappé, mais en tout cas, c'était Grandemange et le gardien de Delme est sorti très vite pour annihiler cette occasion. Attention le corner pour Ventoux, la tête de Delme. Attention, le ballon est toujours dans la surface de réparation. Un pied rouge, un pied jaune. C'est Delmsolgne qui dégage. 9 premières minutes, enfin à mon compteur il y a 9 minutes, mais en vrai il y a plutôt 3-4 minutes, vu que j'ai commencé 4-5 minutes avant. Les premières grosses occasions pour Ventoux dans ce début de partie. Grandemange à la lutte avec le numéro 8 ou 9, je ne vois pas bien. Et il obtient une sortie de but, il n'obtient rien, c'est pour Delme. Le gardien de Delmsolgne qui va faire le renvoi. Delmsolgne qui est présidé par M. Bertrand Esselin. Et les hommes de M. Bertrand Esselin vont essayer de marquer des buts face à l'Alliance Sportive de Ventoux qui est présidée, elle, par Maxime Drouna. Delmsolgne qui met en touche sous la pression du jeune Antoine Grandemange. La touche ne donne rien, si ce n'est Delmson qui va chercher à se dégager un petit peu à l'emporte-pièce là. C'est récupéré par Ugolini, la chandelle d'Ugolini vers Cheblin. Cheblin qui ne récupère pas le ballon. Le ballon est rouge et bleu. Et on va se dégager proprement, relancer. C'est écarté. Est-ce que ça sort? C'est sorti. La balle est sortie. Pour Ventoux. C'est une touche. Le numéro 8 qui n'a pu se saisir du ballon. Chiabi. Le centre de Konaté vers Beyoglenian, le triple buteur la semaine dernière contre Béchy, va-t-il récidiver aujourd'hui? Le centre de Beyoglenian, ça n'attrape pas le cadre.
Et les joueurs de Ventoux qui félicitent Mamadou Konaté de sa prise d'initiative et de son centre, de sa relance. Alors que le capitaine ventousien Antonin Emo exhorte ses hommes à presser et à établir le marquage de manière serrée sur les joueurs adverses. Delmsogne dans son camp, dans sa surface de réparation, avec le gros pressing là des jaunes et bleus. Cheabi qui vient essayer de presser le numéro 11. Bon, il est un petit peu loin quand même. Numéro 11 qui peut adresser une passe dans le rond central, juste devant monsieur l'arbitre. Le numéro 10 qui a donné au numéro 7 de Delmsogne. Attention à cette attaque de Delmsogne. On va rentrer dans la surface. C'est le but. C'est le but pour l'Entente Foot Delmsogne. 1-0, 7 minutes de jeu sur la première incursion des hommes du président Bertrand Esselin. C'est les joueurs du Pays du Saulnois qui inscrivent le premier but de la partie face aux Ventousiens. 1-0. Les hommes de Stéphane Béoglognan vont devoir réagir et réagir vite. Ils en sont capables. Ils ont gagné 8-1 la semaine dernière contre Béchy. Et ce n'est pas un but, messieurs, qui va leur faire peur. Toujours est-il que Delmsogne mène 1-0 ici au stade municipal de Solgne. La rage de Jonathan Béoglognan qui estime que ses coéquipiers ne sont pas suffisamment rentrés dans le match. Et Delmsogne dans son camp, dans sa surface. Le numéro 7. On essaie de passer la ligne médiane. On l'a passé. Attention, Antonin Emo qui donne vers Pierre Cheblin, mais c'est pas récupéré. C'est Delmsogne toujours à l'attaque. Attention à Delmsogne. Attention à Delmsogne. Ils vont rentrer sur le côté gauche de la surface. La frappe. Oh, la transversale là, la transversale de Delmsogne. Énormissime occasion. Deuxième, un petit peu copier-coller. Heureusement pour les hommes en jaune et bleu, ce n'est pas la même issue. Et il n'y a toujours que 1-0. N'empêche que c'est une grosse alerte. Il y a un problème du côté de l'Alliance sportive de Ventoux. Les attaques de Delmsogne rentrent un petit peu trop facilement. Le dégagement d'Antonin Emo, la tête de Delmsogne. Et une faute est sifflée contre les joueurs du président Bertrand Esselin. Les joueurs du 57 240, car tel est le code postal de Solgne. Solgne, 1125 habitants et Delme, 1150 habitants. Ça fait donc une grosse agglomération du sud messin, parce qu'on est à peu près à 20 km de Metz, ici à Solgne. Le coup franc, la remise en jeu d'Antonin Emo. Le long ballon adressé vers la surface de Delmsogne, la tête de Delmsogne, qui va offrir un nouveau corner à l'Alliance sportive de Ventoux, qui va essayer d'égaliser et de donner au score de cette rencontre une approche un petit peu plus positive pour les supporters des jaunes et bleus. Cette phrase n'est pas très française. Le coup franc, corner. Je dis toujours coup franc au lieu de corner. Le corner va être tiré par Jonathan Béoglognan pour l'instant, le meilleur buteur officiel de la Ligue sportive de Ventoux, saison 2025-2026, avec 3 buts, dont un magnifique, une reprise directe sur corner contre Béchy. Le corner de Jonathan Béoglognan à la tête du numéro 11. Le ballon est dans la surface. Druna, oh, le ballon qui n'a pas attrapé le cadre. A-t-il été contré ce ballon? Ce ballon a été contré par un joueur bleu, rouge et bleu. Ce qui va donner lieu à un autre coup de pied de coin que va botter cette fois Tom Weber-Kripa, lui aussi deuxième meilleur buteur de la Ligue sportive de Ventoux saison 2025-2026, car il a marqué un doublé contre Béchy. Le corner de Weber-Kripa, le ball s'élève dans les airs, un petit peu sans être touché. Le ballon qui revient dans la surface est dégagé par Delmsogne alors qu'un joueur est à terre et que monsieur l'arbitre bénévole va s'enquérir de sa santé. Il s'est relevé, le joueur qui était à terre, du côté des joueurs du président Bertrand Esselin. Les hommes du 57 240. Et on a rejoué du côté de Ventoux, du côté de Delmsogne, pardon. Récupération du 9 qui avait Mamadou Konaté sur le dos, mais il s'en est sorti. On adresse un long ballon là-bas. Et la sortie du Jaskoviak qui crie ouais et qui a le ballon. Il la redonne à Antonin Emo. Numéro 6, Pierre Cheblin, attaqué par le 7. Il redonne à son capitaine Antonin Emo. Long ballon de Emo vers Béoglognan. Ça trouve la tête de Delmsogne.
On est de nouveau à l'attaque du côté de Ventoux. On a perdu le ballon. C'est Delmesogne qui s'approche de la ligne médiane. Récupération du 7 qui se bat face au 5 Antonin Emo et récupération de Ventoux. Konaté vers Cheblin, rond central, Cheblin qui change de direction là-bas vers Tom Weber-Kripa. Tom Weber-Kripa la balle pour alerter Beyoglognan et c'est récupéré, contré. Attention, on est dans le camp de Ventoux et le ballon va arriver dans les pieds du gardien qui remet sur son central, Ilias Bakir. Cheblin, milieu défensif. Bakir de nouveau. Bakir qui alerte Weber-Kripa. Weber-Kripa qui voulait adresser encore le ballon à Beyoglognan, mais une nouvelle fois il est contré. Il est contré de la main, estime le numéro 8. Le numéro 8 dit à l'arbitre qu'il n'a pas touché le ballon de la main, mais c'est l'arbitre qui décide. S'il dit qu'il l'a touché de la main, c'est qu'il l'a touché de la main. Car l'arbitre a toujours raison. Antonin Emo qui adresse un long ballon là-bas dans la surface. C'est touché de la tête par Beyoglognan. Le ballon est encore dans les airs. On essaie de le mettre à terre. Un spectaculaire tête de Delmesogne. C'est un grande manche maintenant qui est à la lutte avec le numéro 6. Un petit tirage de maillot peut-être. Rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Le tacle, plein de rage et de détermination d'Antoine Grandmange. Et la balle sort pour les joueurs du Pays du Saulnois. La touche de Delmesogne, elle est touchée encore par un rouge et bleu. Ça va se dégager du côté de Solgne. Voilà un petit peu acrobatiquement. Bakir, la tête. Cheblin qui essaie de mettre au sol. On est dans le central avec Antonin Emo, le capitaine de l'élite sportive de Ventoux, qui change d'aile vers Mamadou Konaté, son latéral. Le contrôle de Konaté pour s'en sortir face aux joueurs adverses. Il revient vers l'arrière. Konaté avec le joueur sur le dos. Konaté le long de la ligne. Il va perdre le ballon face à deux joueurs. Il va perdre le ballon, mais ça va sortir en touche pour Ventoux. On a dépassé les 10 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'Entente Foot. Delmesogne 2 face à Ventoux A. C'est la deuxième équipe de Delmesogne. Numéro 11 de Delmesogne. Julien Ugolini, latéral, qui a tout compris. Le 11 qui avait adressé un ballon vers le 2, mais Ugolini qui a intercepté la transmission. Cheblin qui joue vers l'arrière avec son capitaine Antonin Emo. Antonin Emo, le contrôle long pour se mettre dans la course. Dans le central, il adresse un long ballon Antonin Emo vers personne, si ce n'est le défenseur de Delmesogne et le gardien, tout de blanc et noir vêtu. Le renvoi a été un petit peu trop court. Ça a failli être récupéré par Ventoux. Mais malheureusement, pour Ventoux, ça n'a pas été exploité de manière suffisante. La touche de Konaté. Grande manche qui se bat, qui obtient une nouvelle touche. Touche de Konaté. Et c'est le gardien qui a bien parlé, qui a récupéré le ballon. Relance à la main du gardien. Delmesogne dans son camp, tranquillement. Attention à ce contre de Julien Ugolini qui a récupéré le ballon et Beyoglognan maintenant qui va pouvoir travailler le long de l'aile. La faute sur Beyoglognan qui va donner un coup franc intéressant pour les hommes du 57-070. On se dit du côté de Ventoux de s'appliquer. Le capitaine Antonin Emo qui va sûrement mettre le ballon dans la boîte. L'arbitre dit jouer. Le ballon s'élève dans les airs. C'est vers le but. C'était assez dangereux. Pile dans la zone où le gardien ne peut pas trop intervenir. Et corner pour Ventoux. Beyoglognan qui va effectuer le corner. Corner s'élève dans les airs, c'est pas touché par Delme. Antonin Emo qui est dans la surface, il se fait prendre le ballon par le numéro 8. Et touche pour Ventoux de l'autre côté de là où le corner a été tiré par Beyoglognan il y a quelques instants. Pierre Cheblin qui va effectuer la touche.
C'était un corner. Attention à cette occasion, peut-être, Antonin Emo qui est de l'autre côté de la surface. Là, peut adresser un centre. Ça n'a pas été touché par un jaune et bleu. Grande Mange qui change de côté, qui redonne à Cheblin. Cheblin qui va réadresser un centre. Le centre, la tête de Delmesogne. Les joueurs devant tout qui insistent. Un nouveau centre est arrivé derrière la transversale. Derrière la transversale du gardien de l'Entente Foot Delmesogne. Toujours 1-0 pour les hommes du président Bertrand Esselin. Le gardien de Delmesogne B, petit par la taille, mais non moins grand par le talent. La relance de Delmesogne. On essaie de trouver le numéro 8 qui a du champ, qui a passé la ligne médiane, qui va percuter. Il va essayer de faire quoi? De centrer. Et hop là, c'est intercepté par Antonin Emo, le capitaine. Antonin Emo qui avait bien compris ce qu'allait faire l'attaquant de Delmesogne B. Et touche pour Delmesogne au niveau de la ligne médiane. La tête du joueur de Delme qui se l'est un petit peu prise dans le visage. C'est dégagé par Pierre Cheblin. Le ballon est-il rouge ou est-il jaune? Il est rouge. Attention, c'est le même qui a marqué tout à l'heure. La frappe. Et non, cette fois, c'est capté par Hugo Jaskowiak, le franco-polonais. Français d'origine polonaise. Dégagement de Jaskowiak. Grande Manche qui n'a pu faire la tête. Deuxième ballon, troisième ballon. Le ballon est dans les pieds de Grande Manche, le numéro 11, ancien de Saint-Julien-les-Metz. Konaté, latéral, qui cherche là-bas Beyoglenian. Beyoglenian qui adresse le ballon vers Antoine Grande Manche dans sa course. Peut-être Weber Kripa qui peut peut-être frapper. Weber Kripa la frappe. Oh là là là, elle passe à côté. Quelle occasion pour Ventoux. La belle frappe de Tom Weber Kripa qui malheureusement n'attrape pas les filets de Delmesogne B. Les joueurs de Ventoux qui s'encouragent. On a entendu, je vous garantis que ça va venir. Le dégagement de défenseur de Delmesogne B. Konaté dans le rond central. Allez, Ventoux à l'attaque avec Weber Kripa qui adresse un ballon vers Pierre Cheblin. Un petit ballon en cloche de Pierre Cheblin vers personne malheureusement, si ce n'est le gardien de Delmesogne B. Dégagement du gardien. Ça tombe sur son coéquipier. On est dans le rond central. Il est dans le sens de la marche. Ce coéquipier, il est chassé par Cheabi qui récupère le ballon. Cheabi avec sa puissance musculaire. Et dans l'axe pour Jonathan Beyoglenian qui adresse le ballon vers Druna. Il n'a pas eu le ballon. Maxime Druna et Delmesogne B qui repart dans son camp avec le numéro 11 qui redonne à son compère. Et Weber Kripa qui a tout compris, qui a intercepté. Weber Kripa qui adresse un ballon là-bas le long de la ligne de corner pour Maxime Druna. Maxime Druna qui est dos à la surface. Que va-t-il faire Maxime Druna? Le ballon pour Beyoglenian qui peut se retourner. Beyoglenian. Il est un petit peu cadré par la défense de Delmesogne. Il adresse un ballon vers le numéro 6, Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui s'est fait déposséder du ballon à la régulière, dit monsieur l'arbitre. Et interruption donc de cette attaque ventousienne. Cheblin qui récupère le ballon et une nouvelle fois, il est chassé par terre. Pas de faute, dit l'arbitre. Il est par terre, Cheblin. Il se relève difficilement. Et Delmesogne qui attaque, mais Konaté qui vient sauver la République. Yazbakir pour son capitaine et coéquipier en défense centrale, Antonin Emo qui balance le ballon devant vers Jonathan Beyoglenian, la tête du défenseur. Delmesogne qui a le pied sur le ballon. On essaie de jouer le long de la ligne, mais c'est récupéré par Antoine Grande Manche. Le centre d'Antoine Grande Manche. La déviation de Beyoglenian pour malheureusement personne. C'était vers Cheabi. La nouvelle ballon vers Cheabi. Et Mohamed Cheabi qui ne parvient à avoir le ballon. Cheabi qui va obtenir le ballon. Et elle ne sort pas. Magnifique prise de balle de la part de Cheabi. Elle n'est même pas sortie en touche. Le centre de Weber Kripa. La tête de Delmesogne B. La nouvelle tête du numéro 7, pardon. Ce numéro 7 qui fait n'importe quoi et qui donne le ballon à Elias Bakir. Weber Kripa, le numéro 10. Oh, la 1-2 avec Dona. Le centre de Weber Kripa s'est touché. C'est dans les bras du gardien. Que d'activité de la part de l'Allier Sportif de Ventoux en cette 20e minute de jeu. Les hommes de Stéphane Beyoglenian qui insistent pour égaliser et réduire. Enfin, pour égaliser, pas pour réduire la marque. Toujours le ballon jaune et bleu
Maxime Drouna qui vient faire parler sa puissance et son jeu de haut but. Konaté qui récupère le ballon, sa passe a été un petit peu manquée, mais heureusement sans conséquence, puisque c'est Bakir qui là-bas adresse un ballon vers la zone de Jonathan Bioglonian. Jonathan Bioglonian qui ne va pas pouvoir avoir le ballon. Et Delme Solgne qui adresse un ballon vers son numéro 11. Le numéro 11 qui fonce, et c'est Bakir qui vient fermer la porte et qui s'en sort. Malheureusement, ça va être récupéré par le numéro 6. Le numéro 6, que va-t-il faire? Il ne centre pas tout de suite. Numéro 8 peut-être en position de frappe, il faut le bloquer, messieurs. Ilyas Bakir qui dégage son camp. Très bonne défense de l'Allier sportif devant tout. Delmsogne qui s'en sort face au pressing de Jonathan Bioglonian. Numéro 2, attention, pas qu'il adresse un petit ballon dans l'espace. Le numéro 7, attention, il est dans la surface, il frappe. Et l'arrêt de Jaskoviak. Ça joue encore ou ça ne joue plus? Le ballon est sorti. C'est un corner. Bel arrêt de Jaskoviak qui évite à ses troupes le 2-0. Attention au corner pour les hommes de Stéphane Bioglonian. Le corner qui s'élève, touché par Antonin Emo. Konaté qui se fait charger un petit peu, mais il n'y a pas de faute. Allez, Ventoux à l'attaque avec Grande Manche qui va essayer de passer la ligne médiane. Grande Manche qui... Oui, il a passé un joueur, il a passé 2 joueurs. Grande Manche, c'est magnifique. Antoine Grande Manche, il a maintenant 2 joueurs face à lui. Il perd le ballon. Il avait passé un joueur, 2 joueurs. La frappe, elle est contrée. Et la nouvelle frappe de Grande Manche, elle finit au ras du poteau gauche du gardien de l'entente foot Delmsogne B. Qu'est-ce que c'est long à dire. Et il ne s'est pas fait surprendre, ce gardien. L'entente foot Delmsogne D qui réattaque avec son numéro 7 là-bas, le numéro 7 qui a du champ, qui court. Le ballon est-il sorti? Non, le ballon n'est pas sorti. Il est en position de centre. Que va-t-il faire? Il centre et le centre est intercepté par Pierre Cheblin qui remet vers Antoine Grandemange. Antoine Grandemange qui revient et qui récupère le ballon. Antoine Grandemange, même si là il y a une faute sur lui. Une faute sur lui. Que d'activité, qu'il est précieux ce jeune Antoine Grandemange, le numéro 11, ventousien, combatif. Il est devant, il revient faire les efforts défensifs pour aider son équipe. Allez, Antonin Emo qui adresse un ballon là-bas dans le camp de Delmsogne. La déviation de Bioglonian. Qui c'est qui va récupérer le ballon? C'est un pied delmois et solgnois. Le contrôle de Julien Ugolini qui va réussir à éviter la touche. Ugolini qui évite la touche. Cheblin au milieu de 2 joueurs. Il est victime d'une faute, mais l'arbitre ne dit rien. Il laisse l'avantage. Antonin Emo qui adresse un long ballon là-bas vers Julien Ugolini qui va pouvoir la récupérer, qui est en excellente position pour centrer. Ugolini, le latéral, passeur décisif la semaine dernière face à Béchy. Bioglonian, victime d'une faute. Et une deuxième faute. Et non, elle n'est pas sifflée. Cheabi pour Pierre Cheblin. Cheabi qui adresse un centre contré. Le numéro 11 de Delmsogne, le numéro 9 dans le rond central de Delmsogne, il est face au jeu, il avance, il va se heurter à Mamadou Konaté, le latéral ventousien, qui adresse un ballon vers son attaquant, c'est contré par Delmsogne B. Delmsogne est dans son camp. Les hommes du pays du Saulnois qui vont essayer de passer la ligne médiane, c'est fait. Le numéro 11, il est contré par Julien Ugolini, qui met en touche. 25 minutes de jeu en cette première période et toujours 1-0 pour les hommes du président Bertrand Esselin. L'entente foot Delmsogne entre ces 2 villes moyennes, villages, gros bourgs de la Moselle Sud. Oh, Bakir qui n'a pas réussi à avoir le ballon et le numéro 11 qui est du côté droit de la surface. Il rentre dans la surface, le numéro 11. Là, va rentrer le centre. Attention, c'est extrêmement chaud et la balle qui ne parvient pas au fond des filets. C'était extrêmement chaud pour les hommes du 57-070. Nouvelle alerte sur le but d'Hugo Jaskoviak, le gardien franco-polonais de l'Allier sportif de Ventoux. Corner pour les hommes du 57 240. 57 240, oui. Le corner à venir, il est frappé, il est très haut, attention ce ballon, il s'en est saisi le gardien devant tout, au milieu d'une forêt de joueurs, il relance à la main vers Antoine Grandemange qui a du champ, qui est très rapide, Antoine Grandemange, il passe la ligne médiane, Antoine Grandemange, que va-t-il faire? Il est contré par le numéro 6. Numéro 6 de Delmsogne B qui donne la touche
aux hommes du 57-070 à l'est de Metz, entre Vallières et Nouilly, entre Bellecroix et Sainte-Barbe. C'est Ventoux. La touche qui met un petit peu de temps à être jouée, c'est Mamadou Konaté, le latéral ventousien ou vandal, parce qu'on peut dire les deux, qui l'effectue. Tête de Delme-Saulnier B, un pied de Cheblin vers la zone de Grande Manche. Grande Manche qui a été chassé, qui a eu un coup d'épaule. Il n'y a pas faute, mais comme Grande Manche est plutôt mince et que le défenseur est plutôt épais, eh bien c'est Grande Manche qui a volé. C'est contre épaule, dit l'arbitre. La remise en jeu qui va être effectuée par le défenseur de l'entente foot Delme-Saulnier B, ou on peut dire aussi EFDMS B. On est dans le rond central, le ballon est rouge et bleu. Le numéro 7 qui adresse un ballon à son compère là-bas. Que va-t-il faire? Une frappe ou un centre? Il adresse un centre, c'est bien lu par Julien Golini. Chiabi qui va tenter de s'en emparer, mais le numéro 6 en position de frappe. Le numéro 6, il adresse un ballon au numéro 7. Le numéro 7 entrée de surface, que va-t-il faire? Le numéro 7, il adresse un ballon au numéro 8. La frappe, elle est contrée. C'est un but incroyable. Cette frappe contrée qui s'élève dans les airs et qui vient marquer le deuxième but. C'est le numéro 8 pour l'entente foot Delme-Saulnier B. Hugo Jaskowiak qui s'est fait surprendre sur cette frappe contrée qui a eu un effet terrible. Elle est montée très haut et elle est retombée pile dans la lucarne. 2-0 pour le FDMSB face à la LSV. 28e minute de jeu. 2-0 pour Delme. Les hommes de Stéphane Beyoglenian qui cherchent des solutions pour revenir dans la partie. Ils ont eu des occasions, mais ça n'a pas été assez tranchant. Delme-Saulnier dans son camp. Le numéro 8, le pressing de Maxime Druna. Delme-Saulnier qui s'en sort. Le numéro 6 dans le rond central. C'est perdu. Récupéré par Mohamed Chiabi. Druna avec Cheblin. Cheblin qui adresse un ballon pour personne, malheureusement. Il s'en veut. L'expérimenté joueur ventousien. Il a demandé pardon à ses coéquipiers pour sa mauvaise passe. Beyoglenian qui demande à ses coéquipiers de jouer mieux, tout simplement. Delme-Saulnier B. Avec son latéral, le numéro 3 qui remet à son gardien. Le gardien en blanc et noir. Qui s'appelle Vianney apparemment. C'est récupéré par Antonin Emo, le capitaine ventousien qui monte, qui évite une petite charge. Et il passe un nouveau joueur, Antonin Emo, numéro 5, il est déchaîné. Il veut inscrire, permettre à son équipe de revenir à 2-1. Et c'est Delme-Saulnier qui récupère le ballon. Non, Weber qui n'est pas en position de frappe. Qu'est-ce qui va se passer malheureusement? Ils sont mal compris entre Beyoglenian et Grandemange. Remontée de balle de Delme-Saulnier B. On a passé à la médiane. Le numéro 7 qui a touché le ballon. Et c'est Ugolini, Julien, qui récupère. Pierre Cheblin qui joue vers l'arrière avec Jaskowiak. Jaskowiak vers Burlero. Ah oui, Evan Burlero qui est rentré, oui. Ventoux a fait un changement que j'ai pas vu, c'est Burlero qui est rentré. Delme-Saulnier à l'attaque avec le numéro 11 qui est pourchassé par Beyoglenian et Konaté. Le numéro 11 il est virevoltant et Beyoglenian qui fait le sacrifice pour venir gêner le numéro 11. Delme-Saulnier toujours en position de centrer. Le frappe. Oh là 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 là. Nouvelle alerte sur les filets. Gardée par Hugo Jaskowiak. Heureusement, elle n'est pas cadrée. Mais que c'est difficile pour les hommes du 57-070 qui n'arrivent pas à cadrer, à museler ces virevoltants attaquants delmois et saulniois. Antonin Emo. La tête de Druna qui dévie bien vers son attaquant jeune Antoine Grandemange qui va faire parler sa vitesse face au numéro 3. Grandemange, il l'est passé, non, il a toujours le 3 sur le dos. On est dans la surface, pas de faute fait le 3. Enfin, le 3 fait pas de faute. Weber Kripa passe à terre qui est contré et c'est dégagé tout de suite par la défense de Delme-Saulnier. C'est dommage, c'est dommage. C'est
moins tranchant du côté de Ventoux les attaques par rapport à celles de Delme, Solgne, qui sont à chaque fois dangereuses et qui finissent toujours par une frappe ou au moins un décalage. Du côté de Ventoux, les attaques sont moins tranchantes et précises. C'est assez net. La faute là qui va être sifflée par monsieur l'arbitre contre Ventoux. C'était une faute de Maxime Drouna, le numéro 9 et président de l'Ailleurs sportive de Ventoux. Delmson B qui va vouloir inscrire un troisième but sûrement avant la mi-temps. Les gardiens qui parlent bien et qui crient « ouais » pour dire qu'il l'a. La relance à la main dans les pieds de son capitaine et défenseur Antonin Emo. Bon ballon de Emo là-bas qui passe la ligne médiane. Grande manche qui a perdu le ballon face à un joueur de Delme, mais c'est récupéré par Weber Kripp à la petite roulette. Cheblin, l'expérimenté joueur qui change de côté là-bas, qui adresse un ballon pour Mamadou Konaté. Mamadou Konaté, il a du champ. Mamadou Konaté, que va-t-il faire? Il adresse un centre et qui aurait pu être tromper la vigilance de la défense de Delme. Mais c'est un pied de Delme qui a envoyé le ballon hors des limites du terrain et même hors des limites des grilles. Le ballon est actuellement dans la rue Jean Walgenwitz. La rue attenante à ce stade municipal. Il faut aller le chercher parce qu'il y a des voitures qui roulent sur cette rue et ça peut être assez dangereux. Il vaut mieux que le ballon soit sur le terrain. Allez, le touche, c'est une touche ou un corner, c'est une touche pour l'Alliance sportive de Ventoux qui va s'apprêter à faire Mamadou Konaté, buteur la semaine dernière et latéral de cette Lire sportive de Ventoux. La déviation de Maxime Drouna qui n'a pu être couronnée de succès. Et c'est un renvoi au 6 mètres pour les hommes du pays du Saulnois. Alors qu'un changement va être effectué du côté de Delmson. C'est le numéro 10 qui sort. Ouais, je saurais pas dire, j'ai pas vu. C'est pas ça que je suis censé regarder. Là, renvoi au 6 mètres, le dégagement de Delmson. La tête du capitaine Antonin Emo, Bakir, son compère de la défense centrale, qui se bat tel un beau diable et qui évite une petite faute de l'attaquant de Delmessolgne. Beyoglognan qui demande à ses coéquipiers de jouer. Antonin Emo, long ballon devant vers Beyoglognan et ça sort en touche. Sortie de but, pardon. Maxime Drouna qui exhorte ses coéquipiers à être en place pour la récupérer tout de suite. On a dépassé la demi-heure de jeu. Toujours 2-0 ici à Solgne. Entre l'Entente Foot Delmson 2 et la Lire sportive de Ventoux A. La tête du numéro 11. On entend l'entraîneur de Ventoux houspiller ses joueurs. La déviation tout de suite de Beyoglognan vers Grande Manche. Malheureusement, il n'a pu avoir le ballon Grande Manche. C'était astucieusement joué. Alors que le ballon revient. Le ballon qui avait été perdu précédemment a été récupéré par un courageux spectateur qu'on remercie et qu'on salue au passage. Et qui en plus a joué avant tout. Voilà, c'est ça aussi la magie du district. Il y a au moins 50 ans, me dit-on dans l'oreillette. Allez, le numéro 11 de Delmson qui passe la ligne médiane. Il n'est pas attaqué, attaquez-le messieurs. Il se promène au milieu de la défense, il donne le ballon à son collègue, le numéro 13 qui est en position de frappe, qui décale le numéro 8. Le numéro 8 qui va adresser peut-être un centre. Numéro 13, et il est dépossédé du ballon par Mohamed Chabi. Enfin, ils ont beaucoup trop de liberté pour se mouvoir dans le camp ventousien, ces joueurs de Delme. C'est impressionnant. À chaque fois, ils ont 3, 4, 5 secondes pour pouvoir faire leur petit truc, leur passe, leur décalage, leur gris-gris. Ils ne sont pas attaqués tout de suite. Le ballon long qui n'arrive qu'à trouver que les gants du gardien de Delmson, Vianney. Vianney qui a le ballon dans les mains. Vianney qui dégage. Bakir qui contre le ballon et faute pour Ventoux. Il
faudrait effectivement, à l'image de ce que dit Jonathan Béoglagnan, réussir à réduire l'écart du côté de l'Allier Sportif de Ventoux pour pouvoir exister dans cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, les Ventousiens rencontrent d'énormes problèmes pour réussir à s'approcher des cages de manière dangereuse. Le long ballon est frappe de Weiber Kripa, un petit peu symbolique. Frappe qui s'envole dans les airs. Frappe de loin qui montre que Ventoux a beaucoup de mal à trouver les décalages, alors qu'au contraire, Dalmesogne semble se mouvoir avec facilité dans le camp ventousien. C'est pas ce qui se passe, mais les attaquants de Dalmesogne B ont beaucoup trop d'espace et beaucoup trop de liberté. Et c'est assez logiquement, il faut bien le dire, qu'ils mènent 2-0 ici à Solgne, au stade municipal 2, sur ce synthétique. Cheblin dans l'eau central, avec Burlero. Burlero qui adresse un ballon vers Delmesogne. Delmesogne, son attaquant, qui c'est qui récupère le ballon, c'est les jaunes et bleus avec Burlero. Burlero, le numéro 13. Burlero le long de la ligne de touche, qui obtient la touche. Antonin Emo qui adresse un long ballon vers Jonathan Béoglagnan. Oh, le but de Béoglagnan! Enfin, but pour Béoglagnan. Il n'y a pas but? Il y a but ou il n'y a pas but? Et c'est un but, Jonathan Béoglagnan qui s'est jeté pour éviter de se prendre, j'ai pas compris si c'était pris le poteau ou pas. Toujours est-il que c'est son meilleur buteur, son goléador, qui réduit l'écart pour l'Allier Sportive devant tout sur ce long ballon. Réduction du score sur cette tête de Jonathan Béoglagnan qui exhorte ses coéquipiers à faire mieux, et qui dit à ses joueurs de faire mieux tout de suite. La nouvelle attaque de Delmesogne. Attention. Le numéro 7 à l'entrée de la surface, il a pénétré. La frappe, elle était contrée. Et on évite la corner du côté de Ventoux avec Burlero. Burlero qui adresse le ballon le long de la ligne vers Grande-Mange. Grande-Mange qui est redescendu et qui le perd immédiatement. C'est dommage. Mais Ventoux qui va réussir à mettre le pied sur le ballon. Attention avec Antonin Emo et le numéro 10. Et on dégage. Druna qui a perdu le ballon. Et c'est Delmesogne qui va obtenir un excellent coup franc consécutif à cette faute sur le jeune numéro 7. Deux buts à 1 ici au stade municipal pour Delmesogne B. Pierre Cheblin qui place ses hommes, le ballon qui s'élève et qui est capté par Hugo Jaskowiak. Dégagement de Jaskowiak. Le beau contrôle de Grande-Mange tout de suite dans les pieds vers Weiber Kripa pour Béoglagnan qui voulait adresser le ballon à Druna, mais Burlero qui va se battre pour le récupérer. Qui adresse un centre vers Druna. Druna qui ne parvient à contrôler le ballon, qui la met involontairement en sortie de but pour Delmesogne B. Delmesogne qui s'est dégagé, la tête de Cheblin dans le rond central. On met le pied du côté de Delmesogne, Bakir qui y va, mais c'est toujours Delmesogne qui a l'initiative. Le numéro 11 qui a perdu le ballon face à Mamadou Konaté. On remet le ballon dans la zone du numéro 11 qui donne au numéro 7 qui perd le ballon face à Konaté. Konaté. Que va-t-il faire? Il essaie de lancer Druna. Bon, il ne l'a pas lancé, mais il lui a transmis le ballon. Weiber Kripa vers Konaté. Mamadou Konaté qui rentre à l'intérieur.
qui se heurte à un joueur qui perd la balle, mais ça va être récupéré par Bakir qui tape la balle loin devant vers Beoglenian. Beoglenian qui centre, la balle n'est pas sortie. On est dans la surface avec Cheblin de l'autre côté. Evan Burlero, le numéro... c'est Grande Manche, pardon. Là, c'était Burlero. Le centre vers Cheabi, c'est contré. Et l'arbitre qui siffle contre Ventoux. Ah, qui siffle pour Ventoux. Excellent coup franc, du coup. Coup franc extrêmement bien placé pour la Ligue sportive de Ventoux. À quelques instants de coup de sifflet qui va annoncer la mi-temps. Les hommes du président Bertrand Esselin qui forment un mur. Les rouges et bleus. Avec leur maillot qui font un petit peu penser à celui du Stade Malherbe de Caen. Ventoux va-t-il réussir à marquer, à égaliser sur cette action juste avant la mi-temps? Ce serait positif psychologiquement parlant. Allez, l'arbitre qui a placé le mur, qui s'apprête à siffler. C'est parti, c'est Beoglenian qui frappe et c'est au-dessus. C'est au-dessus de la transversale gardée par Vianney, le gardien de l'entente foot d'Elmshorn B. Et il s'apprête à relancer. Non, car il donne le ballon à son défenseur qui a visiblement une frappe plus forte, plus puissante que la sienne. Le ballon qui a été dévié, dégagé par Antonin Emo. Ça retourne dans le camp de Delmsogne. Delmsogne qui se dégage par l'entremise de Mathias. Et on entend les spectateurs autour de terrain municipal de Delmsogne rouspéter un petit peu contre leur équipe en leur disant de jouer. La touche effectuée par Burlero Evan qui joue à l'arrière vers Antonin Emo, son capitaine, le défenseur central. Il a perdu le ballon face à deux joueurs. Et c'est l'attaque de Delmsogne. Attention, Bakir qui va bien sûr contrer ce ballon magnifique. Il ne s'est pas fait aspirer. Delmsogne dans le rond central, dos au jeu, poursuivi par Weber Kripa et Grande Manche qui s'oppose, mais c'est toujours rouge et bleu ce ballon, même s'il y a Beoglenian qui traîne. C'est dégagé par Vianney, le gardien de Delmsogne B. Ouh, le gros choc de ta tête, mais ça va. Pierre Cheblin n'a rien eu. Konaté qui récupère le ballon. Konaté qui évite la touche. Et oui, c'est le rouge qui l'a mise en touche. La touche est donc ventousienne. La touche effectuée par Mamadou Konaté. Et monsieur l'arbitre qui vient s'expliquer un petit peu avec un joueur. Il vient expliquer un petit peu la vie à un joueur qui s'appelle Mathias et qui lui demande de rester correct. Allez, Beoglenian qui s'est fait déposséder du ballon. Mamadou Konaté qui n'est pas là et donc le numéro 11 qui peut récupérer le ballon. Mamadou Konaté est de nouveau là, mais c'est Delmsogne B qui récupère le ballon. Et oh, le dégagement dévissé. Allez, Konaté, il peut faire quelque chose. Et voilà, il obtient une touche. La touche effectuée par le latéral Mamadou Konaté vers Maxime Drouna. Elle est de nouveau en touche, mise par Mathias. Mathias, le joueur de Delmsogne, qui dit à ses coéquipiers d'arrêter de dormir. Allez, on a 3 joueurs jaune et bleu. Antonin Emo qui progresse, qui percute, qui donne vers Beoglenian. Il est victime d'une faute, Antonin Emo. Et il va obtenir un coup franc. Un nouveau coup franc en faveur des visiteurs de Ventoux. Allez, on sent qu'il y a un petit peu plus d'impact, un petit peu plus d'envie, un petit peu plus de mordant du côté de Ventoux. Après cette réduction du score de Jonathan Beoglenian, l'inévitable joueur expérimenté de Ventoux, qui en est donc à 4 buts maintenant dans cette saison 2025-2026.
Et c'est Pierre Cheblin, l'expérimenté longiligne, joueur numéro 6 devant tout, qui s'apprête à frapper le ballon. Hubert Kripa qui peut rien faire, malheureusement. Chiabi qui récupère, qui centre tout de suite, mais c'est contré et c'est dégagé. Burlero, ouh, la feinte, la frappe de Burlero. C'est essayé, effectivement. Et c'est sur cette dernière frappe du jeune Evan Burlero, numéro 13, que se termine cette mi-temps. 2-1 en faveur des locaux, en faveur de Delmson B face avant tout à 2-1. Une maîtrise assez nette pendant toute une grosse partie de la première mi-temps de Delm. Des attaques tranchantes qui ont fait du mal à la défense ventousienne. Un premier but sur lequel Jaskoviak ne peut rien faire. Et un deuxième but avec cette frappe contrée qui a surpris le gardien de l'avenir sportif de Ventoux, qui a pris un effet extraordinaire et qui est tombé dans la lucarne. La réduction du score de l'inévitable Jonathan Bioglenian amène un petit peu plus de suspense en cette fin de première mi-temps. Et Ventoux devra essayer de se démener pour essayer d'égaliser. 2-1 pour Delmson B. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et c'est la deuxième mi-temps entre Delmson et Ventoux. 2-1 pour les locaux. Pour les hommes du 57-070, Ventoux, il s'agira d'égaliser et pourquoi pas de prendre le dessus sur cette rugueuse et efficace équipe de Delmson qui en a planté 2, qui a fait trembler la défense ventousienne plus d'une fois. Ventoux qui a du mal à se montrer tranchant dans ses incursions, mais c'est réussi à réduire la marque par l'entremise d'une tête de son expérimenté attaquant Jonathan Bioglenian. Allez, Burlero qui alerte là-bas. Grande mange qui se retourne face au numéro 3. Antoine Grande-Mange qui ne perd pas le ballon, si il me fait mentir, il le perd. L'attaquant de Delmson qui perd son duel face à Antonin Emo, le capitaine, et qui fait faute. La faute du petit numéro 7 sur le capitaine de Ventoux qui va pouvoir dégager son camp. Allez, Ventoux qui va apporter le danger dans le camp de Delmson B. La tête déviation de Bruna, c'est pour personne si ce n'est un rouge et bleu. Et Delmson qui va pouvoir se dégager. Le ballon dans la zone de Chiabi, c'est toujours rouge et bleu. Passe le rond central. Et on essaie d'alerter le numéro 9, mais c'est Burlero qui a tout compris du côté de Ventoux. Il adresse un long ballon. Hubert Kripa dans le rond central. Hubert Kripa qui donne à Antoine Grande-Mange. Antoine Grande-Mange en retrait, la mauvaise passe. C'est récupéré par Delmson, le numéro 9 de Delmson. Passe à Burlero. Il adresse un centre vers le numéro 7. Heureusement, Ventoux qui se dégage par l'entremise de son capitaine Antonin Emo. Qui avance. Antonin Emo. Il écarte sur Evan Burlero. Foncé. Burlero par le numéro 9. Le pied d'Antonin Emo. Antonin Emo qui est tombé, qui a glissé. Burlero qui vient à la rescousse. Attention à cette balle qui cafouille un petit peu. Oh, le sauvetage. Le sauvetage, c'est Hugo Jaskoviak, le gardien, qui n'avait pu se saisir du ballon dans un premier temps. Il l'avait relâché face à l'attaquant, c'était extrêmement dangereux, mais le ballon n'a pas fini au fond des filets. Et énorme chaud d'alerte sur le but ventousien, heureusement sans conséquence, mais c'est un nouvel avertissement. Delmson est toujours dangereux dans cette deuxième mi-temps. Delmson. Franck pour Delmson, on demande 2 dans le mur du côté de Ventoux.
C'est parti, c'est la tête. Oh, et le but. Et le but, le troisième but. Le troisième but. 3 buts à 1 sur ce coup franc. Quelle déviation mortelle pour Hugo Jaskowiak et pour les hommes de Stéphane Béoglenian qui encaisse ce troisième but sur ce coup franc. La tête qui a surpris le gardien titulaire de la sortie de Ventoux. 3 buts à 1, la tâche se complique pour les hommes ventousiens. Béoglenian qui adresse un ballon vers Antoine Grandmanche. Antoine Grandmanche, il a du champ. Il récupère le ballon le long de la ligne de corner devant le panneau de Super U. Il perd le ballon et Delmesson, mais Burlero qui est là, qui donne à Béoglenian. Béoglenian dans le centre, c'est vers Jackson, si ce n'est Weber Kripa. Il se bat pour le récupérer. Le joueur qui est par terre et on dit rien. Bruna qui est dépossédé du ballon à la régulière. Delmesson qui se dégage. Y a-t-il faute? Oui. L'arbitre siffle la faute sur cette intervention sur le numéro. Béoglenian qui demande à ses coéquipiers de jouer plus haut, de se réveiller. Antonin Emo qui a mis le ballon à touche involontairement. La touche pour Delmesson, ligne B, effectuée par le numéro 3. Mais vers le numéro 7, c'est de mettre le ballon à terre. Burlot qui protège la sortie du ballon, qui accompagne et qui accompagne très bien cette sortie de balle. Bravo, Evan Burlot. Allez, on va revenir les gars, levez la tête. Non, Antonin Emo, le capitaine, devant tout. Numéro 3 de Emson dans le central qui adresse un ballon vers le numéro 9. Numéro 9 qui est chassé par Mamadou Konaté. Numéro 9 à la lutte avec deux joueurs, c'est Burlero et Konaté. Et ils s'en sont sortis. Les deux Ventousiens, malheureusement, le ballon est récupéré par Delmesson. Et c'est Top Weber Kripa dans le rond central qui a le ballon qui peut lancer. Antoine Grandmange, mais c'est récupéré par les hommes du Saulnois. Attention. Chassé par le numéro 10, bon dégagement du Golaskowiak, c'est dévié par le crâne de Maxime Bruna. Nouvelle déviation vers la zone de Mamadou Konaté, malheureusement ça va sortir. Touche pour l'équipe de Delmesson. Oh, les deux devant là, vous êtes trois. Konaté qui met la balle vers Béoglenian. Béoglenian dépossédé du ballon. Il est passé une fois de fois. Et la porte qui se fait sur ce joueur de Delmesson. Delmesson qui va pouvoir dégager son camp. C'est la tête d'Antonin Emo pour dégager le camp, la danger de la surface ventousienne. Mais le ballon est récupéré par les rouges et bleus. Non, car Weber Kripa se sacrifie et se heurte à deux joueurs pour éloigner le danger des cages gardées par le Golaskowiak.
Les gars, faut qu'on revienne dans le match. Oh, faut qu'on prenne au moins un maximum. Touche. Delmois et Saulgnois. Pour s'enquérir de sa santé. Pause pêcheur. Joueurs qui aiment se désaltérer, boire de l'eau. Minimum un match nul, les gars. Qui réclame au minimum un match nul. Allez. C'est Ça. Il n'arrive pas à la lutte avec Xavi. Il perd le ballon, mais le numéro 9 est toujours sur son paletot. Neverkeeper qui accélère. Et la balle, elle est en corner. Oui, corner. Corner gagné par Tom Weber-Keeper. Après cette coup de bonne. Tom Weber-Keeper. Double buteur la semaine dernière contre le défi. Ça se spille un petit peu entre joueurs de Delme Solgne pour savoir qui marque qui. Peut-être profiter un petit peu de cette désorganisation. Corner de Weber-Keeper qui est à la surface malheureusement. Allez, Antonin Emo, peut-être un nouveau centre. La tête de Delme Solgne. Ça revient vers Weber-Keeper. Au centre. Et intervention du gardien qui la met en corner. Non, elle n'est pas sortie. Punaise, elle n'est pas sortie. Depuis 2-3 buts à 2 pour l'Alliance Sportive de Montou et là Maxime Drona qui a perdu le ballon sur cette touche avec un mauvais contrôle. Il perd également là. Weber-Keeper. Weber-Keeper toujours. Il donne à Mamadou Konaté. Il a un centre. Ça va tomber sur la tête de Drona. Ça remet vers Antonin Emo. Antonin Emo, que va-t-il faire? Le 7 s'est jeté dans ses pieds. Antonin Emo qui frappe. C'est contré. Et c'est dans les bras du gardien. Il y a corner. Il y a corner. Il y a corner. Il a loupé sa troupe de balle, le gardien Vianney de Delme Solgne. Et ça fait corner. Konaté au corner. Oh non, Drona qui n'a pu frapper. On remet la balle dans la boîte. Antonin Emo, l'intervention, c'est au-dessus. Le ballon qui est parti dans les sapins derrière le but. Et Antonin Emo qui a eu mal. L'arbitre qui demande un nouveau ballon. Parce que celui dans les sapins, on n'est pas prêt de le retrouver.
Allez les gars, allez, on revient là, allez. Là, dans le milieu, là, faut coller. On entend l'expérimenté attaquant Là, oh, en plein temps Biogagnon. sérieux. Bon, allez, hein. Allez. Regardez la balle. Biogagnon dans la surface. Le ballon qui est. Je sais pas qui a touché ce ballon. Situation assez confuse avec tout le monde par terre. Le gardien qui a le ballon dans les bras. Biogagnon par terre. Un défenseur de Delme par terre. Regarde le ballon, allez, 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 allez. En place, allez. Vianney, le gardien qui dégage. Tête des mots vers Burlero. Face à 3 joueurs de Delme-Solgne. Attention du pressing du numéro 9 sur Antonin Emo. Le numéro 9, le numéro 9. Et Emo qui s'en est sorti. C'est le numéro 9 qui vient gêner Antonin Emo. Emo qui se transmet à Burlero. Burlero qui a transmis vers un défenseur de Delme. Aussi la mise en touche. Pierre Cheblin qui donne la balle à Burlero pour adresser. Pour faire la touche. Burlero. Il n'a plus à saisir du ballon, ça a été dégagé par Delme-Solgne. Ilias Fakir qui a le pied sur le ballon. Ilias Fakir qui donne à Burlero. Burlero de jeu qui arrive à se retourner. Malheureusement, la balle est pour Delme-Solgne. On a David vers Chiabi. Chiabi, la mauvaise passe vers le numéro 7. Le numéro 7 qui est un centre de gravité très très bas. Il arrive à se retourner vite. Oh, attention, ce numéro 7 qui est en position de frappe. Il frappe et le bon arrêt. Le bon arrêt. Hugo Jaskoviak, qu'est-ce que j'avais dit, ce numéro 7? Il était tout seul, il était passé suite à un double contact. Il a frappé directement sur Jaskoviak, heureusement, qui est resté vigilant. Attaque de Delme-Solgne avec le numéro 6 qui a donné sur le côté là-bas. Centre, attention, Jaskoviak. Pas faire de faute de main. C'est fait de la part du gardien français d'origine polonaise. La déviation du numéro 3. C'est vers Biogagnon, mais le gardien Vianney va pouvoir saisir du ballon. Là. Il était revenu au pied dans sa surface, protégé par le retour de son défenseur, mais sous la menace de Jonathan Biogagnon. Également de Vianney. Contre la frappe du 9. Où le lob, ça a lobé Pierre Cheblin qui est pourtant assez grand. Attention, nouvelle attaque avec ce numéro 7. Il faut le cadrer. Il décale. Et la tête, c'est le corner pour Delme-Solgne B. Toujours 3 buts à 1 dans cette deuxième mi-temps, dans cette partie entre la réserve de Delme-Solgne et l'équipe Fagnon. 25 minutes dans le temps réglementaire, sans compter le temps additionnel. En gros, il reste une demi-heure. Et le corner qui est botté. Attention, la claquette de Jaskoviak qui sauve la patrie. Et c'est c'était une touche. C'est une touche pour les jaunes, même si les rouges l'a demandé également. Mais c'est l'arbitre qui a toujours raison. Ah, non, il a changé d'avis, il l'a donné au rouge. Touche pour les rouges.
son père. Et Chiabi qui va pouvoir faire quelque chose. Chiabi qui a le ballon. Qui la donne vers Béoglignan. Béoglignan en une touche avec Antonin Emo. Antonin Emo, l'exter dans la course d'Antoine Grandmange. Grandmange le numéro 11. Antonin Emo qui adresse un centre là-bas dans la course de Béoglignan. Mais c'est dévié et c'est capté par Vianney, le jeune gardien de Delme B. Astucieusement dans la zone de Burlo, qui n'est pas attaqué, Van Burlo. Oh, ah ben non, il n'est pas attaqué parce que Allez les gars. le ballon dans la boîte. Antonin Emo, c'est parti, le ballon s'élève dans les airs. Et Béoglignan qui tente une retournée, capté sans danger par Vianney, le gardien de l'entente foot d'Elmsogne B. Et il est par terre, Jonathan Béoglignan, il va se relever car il est dur au mal, même si l'arbitre va s'enquérir de sa santé. Il ne se relève pas, hein, il a du mal à se relever. Espérons qu'on ne doit pas faire le changement du côté de Bantou car Béoglignan est un atout indispensable à cette attaque ventousienne qui en a bien besoin pour pouvoir espérer recoller au score, réduire l'écart et pourquoi pas égaliser, même s'il reste 20 minutes maintenant et que c'est une nouvelle pause fraîcheur qui s'annonce pour les 22 acteurs. Allez, retour au jeu après cette pause fraîcheur et le dégagement des gardiens de Delmson B. Evan Gorro qui touche là avec l'entrée de Loïc Valentin. Viens encore. Attaquez-le les gars. Et le numéro 5, c'est son dribble. Viens maman. J'ai trouvé Béoglignan.
Ouais, Saulgnoise. Emo qui a mis le pied sur le ballon. La frappe d'Antonin Emo, elle n'est pas cadrée. Elle pouvait être délicieuse. La récupère quand même. Mais Emo qui est là, toujours là. C'est vers qui pas, vers Cheblin. Il y a un petit peu de qui est Cheblin. Vers leur haut. Et non, pas vers leur haut, c'était vers qui pas. Bloqué par deux joueurs. On revient vers Antonin Emo. Bien. Bon ballon vers là, au Bayou Guignan. C'est dégagé de la tête. Attendez, puis au terrain! Sur le terrain! En attaque. Qui va donner en retrait à son gardien. Stobiakovic. La déviation de Jonathan Bioglignan vers Mamadou Konaté. Numéro 2. Qui la donne vers Valentin. Loïc Valentin, il n'a pas pu avoir le ballon. Loïc Valentin. Les gars. Dégagement de Demsolgne. Cheblin dans le rang central. C'est contré. Cette balle, ça revient dans les jaunes et bleus. Mais oui, c'est Weber qui peut adresser un ballon à Mamadou Konaté. Mamadou Konaté, il a du champ. Mamadou Konaté, il va s'appliquer pour adresser un centre. Il a glissé, Mamadou Konaté. Aïe, 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 aïe. Mamadou Konaté qui glisse. Il était dans la surface. Il n'avait plus qu'à faire un centre. Allez, Evan Bure, l'Euro. Qui donne le ballon directement en touche au numéro 6 de Demson B. Demson B qui va jouer le long de la ligne, on imagine. Voilà, c'est fait. Et c'est pas récupéré par Ventoux. La tête de Bakir qui interrompt la transmission, mais c'est le numéro 7, le petit numéro 7, le petit lutin fantastique qui va peut-être frapper. Attention, ce numéro 7, mais faites quelque chose. Il frappe directement sur Antonin Emo. Et tac, le numéro 11, Antoine Grandmanche pour mettre ce ballon en touche. Ce numéro 7, il prend le ballon et on a l'impression qu'il se balade dans la défense ventousienne, qu'il est chez lui, qu'il fait ses courses, il est à Ikea, il regarde à gauche, il regarde à droite. Et il achète les croissants au passage. Ce petit numéro 7, on ne le cadre pas, on ne l'attaque pas. Et j'avoue avoir un peu de mal à comprendre la liberté de mouvement qui lui est accordée par la défense ventousienne. Tous les joueurs de Delme sont dans la moitié de surface ventousienne, sauf le gardien évidemment, qui est et une position de centre maintenant pour Delme, et c'est capté par Jascoviak. Il dégage le ballon. Bruna à la touche.
Les gars, mais cherchez la balle! Bien, et le gardien de l'équipe B de Delson qui dégage. C'est touché. Cadré par Weber Kripa et Valentin Loïc, mais c'est passé quand même, et la grosse faute. La grosse faute pour stopper sa progression. Mais le coup franc qui va être joué par les hommes du la surprise avec Delson. Il va se mettre en position de frappe. Il y a du monde devant lui. Et c'est dégagé. Toujours bien. Konaté à la touche. Il a donné Burlot qui va effectuer la touche. Berndre dans la zone de Drona, mais c'est dégagé par Delmesogne. On avait mis le numéro 7 dans la course, mais c'est récupéré par Jaskoviak qui la lance à la main tout de suite dans la zone de Antoine Grandmange. Antoine Grandmange. Weber Kripa le centre. La tête de Delmesogne. Et on n'arrive pas du côté de Ventoux à gêner la possession de balle de Delmesogne B. Valentin de Verchebelin qui a mis le pied sur la balle, mais que se passe-t-il? C'est un joueur de Delson B qui est à terre.
Ah, Delson B. Une fois pour vite sur le marqué. Allez, allez. La touche, la tête de Cheblin, la tête de Druna vers la zone de Béoglenion. Allez, Béoglenion, il a le ballon. Il va sortir. C'est Chabi qui va prendre sa place. Delson qui donne à son numéro 4, qui va remettre en jeu. 38e minute de jeu en seconde période. Toujours 3 buts à 1 pour les locaux face avant tout. Numéro 5, Antoine Emo, qui donne à son gardien. Jasquelet qui dégage. Ça revient directement sur le petit numéro 7. À la lutte avec Valentin. Il donne à son ailier. On revient vers l'arrière, vers le numéro 6. Vers le numéro 5. Il y a Drona qui essaie de gêner. Le numéro 9 qui est en position de frappe. Et c'est capté par Jasquelet. Konaté qui n'a plus se saisir du ballon. Konaté qui met le pied sur le ballon une deuxième fois. Oui, il est passé Konaté. Il donne le ballon à Béoglenion qui touche du talon malheureusement. C'est récupéré par le 11 de Delmesolgne. Qui donne au numéro 7. Et le numéro 7 a fait un mauvais contrôle. Mais Delmesolgne toujours dans le camp de Ventoux à l'attaque. Oula, ils sont tous les deux tombés. C'est une bonne position de frappe. Peut-être pour Delmesolgne, mais c'est récupéré par Mohamed Chabi, le numéro 8. Alors qu'il y a 2 rouges et bleus par terre, mais il se relève. Et l'arbitre ne siffle pas. Konaté. Vers la balle. Valentin vers Konaté. Konaté. Quel pied sur le ballon qui met en cloche vers Druna, mais Druna n'a pas le ballon. Et Benson qui dégage. Cheblin la tête en arrière. Et ça va être récupéré par les attaquants de Delmesolgne dans la course du numéro 9. Le numéro 9 qui est excentré maintenant. Burlero qui vient le pourchasser. Le numéro 9 de Delmesolgne B passe à Burlero.
Il remet dans l'axe, c'est pour personne. C'est pour personne, heureusement pour Ventoux. Bruna qui met à ras de terre pour Konaté. Konaté qui contrôle dans le rang central, qui essaie d'alerter B. Mais c'est pas couronné de succès. Delmesol, le numéro 2, qui est compté par Weber Kripa. Numéro 9 avec le numéro 10, Weber Kripa. Weber Kripa. Et c'est Béguignan maintenant qui récupère le ballon, qui le redonne avec Pierre Cheblin dans le centre. Il perd la balle face au joueur de Delme, Valentin, qui remet vers Grande Mange et on joue vers terre. Ballon qui s'élève dans les airs. C'est Tado Béguignan qui a dû tourner vers Drona, qui n'a pu faire quelque chose. Chez Blanc en position de centre, elle est sortie. Chiabi qui va pouvoir récupérer le ballon long. Elle n'est pas sortie, Chiabi. Un mot dans le central, c'est récupéré par le numéro 9. Qui fait une tête. Et c'est pour Burlero, le latéral ventousien. Bruna, petite roulette astucieuse pour Konaté. Konaté qui a trop tardé à faire sa passe, mais c'est faute pour Ventoux car il a été victime d'une faute. Allez, peut-être une manière d'apporter le danger sur la cage rouge et bleu des joueurs du président Bertrand Esselin, les Delmois et les Solinois, qui mènent 3-1 face aux Vandales. Pierre Cheblin, l'ancien de la jeunesse de Distrophe, qui va botter le coup de pied de réparation, car c'est le nom que c'est un coup franc. Attention le ballon, la tête peut-être bête. Et le but, enfin la réduction de l'écart. Le deuxième but de la Lire sportive de Ventoux, ici sur le terrain synthétique. Le terrain synthétique de l'entente foot d'Elmesogne B. Et c'est un goal pour la Lire sportive. Le 3-2 pour Delmesogne. La fin de la rencontre s'annonce palpitante alors que Vianney est à terre. Vianney ne se relève pas. Vianney souffre. Vianney n'est pas qu'un chanteur, c'est aussi un gardien. Vianney a cassé sa guitare, effectivement, comme le faisait remarquer un spectateur facétieux. Et Vianney se tient la jambe droite au niveau de la cuisse. Allez, plus de peur que de mal pour le gardien de l'entente foot d'Elmesogne B. L'entente foot d'Elmesogne B qui mène donc 3-2 à présent. Il va rester de longues minutes de temps additionnel pour les hommes de Stéphane Béguignan pour essayer d'aller accrocher ce match nul qui serait conquis de haute lutte quand ils ont souffert dans cette partie.
Qui va engager incessamment sous peu. Dix minutes. 10 minutes. 2 minutes. Temps de jeu annonce l'arbitre. 10 minutes pour la lire sportive pour recoller au score ou pour l'aggraver au contraire du côté de l'entente foot d'Almsogn. Attention, Antonin Emo face au numéro 10 pour bien couvrir la sortie de ce ballon. Il va plus faire la tête, mais c'est récupéré par Konaté. Allez, Ilias Bakir qui lance. Evan Burlerow, Jonathan Béglognan. La déviation pour Jonathan Béglognan qui frappe et c'est à côté des cages gardé par le gardien de l'entente foot d'Almsogn, mais le ballon est toujours Vancouver. Mais non, c'est pas, il est rouge et bleu. Enfin, Antonin, le capitaine, qui dit à ses coéquipiers de fermer les espaces, de bloquer les passes. Les hommes jaunes et bleus qui sont à l'abordage des cages de Vianney. Allez, Mamadou Konaté, peut-être la frappe. Mamadou Konaté, une fois, deux fois. L'extérieur de Mamadou Konaté qui n'attrape pas le cadre. Il a mis un expert qui n'a pas attrapé le cadre. Alors que Vianney est de nouveau au sol. Du stade de la rue Jean Valgenwitz à Tolgne. 57 240. De Château-Salin. Le caramel au beurre salé. Et la remise en jeu de d'Almsogn B. Antonin Emo, le capitaine devant tout. Maintenant les joueurs devant tout. S'encourager. De d'Almsogn B. La tête de Konaté. Déviation de Béglognan vers Maxime Bruna. Maxime Bruna qui essaie de remettre dans l'axe la course de Weber Kripa. C'est gardé par Chiabi. Chiabi qui a malheureusement pas réussi à conserver ce ballon. Et maintenant c'est le numéro 9 de d'Almsogn qui évite la touche, mais du coup la balle est jaune. Allez, Jade Koyak qui a suivi les conseils de son capitaine, qui l'a prise à la main et qui va dégager. Allez. Qui récupère, mais Konaté qui adresse un ballon là-bas vers Ilias Bakir. Oh la faute. Oh la faute. Et le penalty qui est sifflé. Qui est sifflé par l'arbitre. C'est pas dans la surface. Oh, c'est même pas dans la surface. La petite est contestée avec vigueur par les locaux. Non mais sérieusement quoi. Mais c'est la décision de l'arbitre. Et le penalty. Et le but du 3 buts à 3 marqué par Pierre Cheblin sur ce penalty. Le match promet d'être
Disons disputé, animé. Il va rester quelques minutes avant la fin de ce match. Et c'est contré. Benson qui dégage. Penalty aussi là peut-être. On se retrace, les gars. Le dégagement de la défense d'Elmoine, c'est Saulnoise. Allez, intelligent, allez. Antonin Emo qui a un ballon dans la surface. La déviation de Bioglonian. Et c'est capté. Le gardien de Delme. Le dégagement du gardien de Delme. Le numéro 10 qui a pas contrôlé le ballon. Antoine Grandmange. Allez, avec le 10. C'est le numéro 9. Yanis. Yorman passe à Burlero. Le numéro 9 qui adresse une balle à ras de terre. Attention, on se sacrifie pour empêcher la frappe. Le numéro 7 qui frappe. Et c'est à côté. Allez, Mamadou Konaté qui va pouvoir. Donc, faute de Weber qui passe sur le numéro 1. Et c'est la fin du match sur ce score de 3-3. L'enfant coup de Benson B. Et là, il est sorti devant tout, 3-3. Un match enlevé, un score de 2-1 à la mi-temps. On est présent sur tous les réseaux de l'Alliance Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.